Bonjour, Anne-Laure Boss. Donc aujourd'hui, je vais animer une conférence sur pourquoi Apix n'est pas l'interphone du futur, mais bien celui d'aujourd'hui. Ce qu'on entend souvent sur Apix, notre solution d'interphonie et de contrôle d'accès, est que les gens ne sont pas prêts, que ce n'est pas accessible à tous, que ce n'est pas adapté aux personnes âgées, que c'est une solution trop moderne et qui est une solution pour l'avenir, mais qui ne peut être utilisée aujourd'hui. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'encontre de toutes ces remarques qui, finalement, ne sont pas des freins, mais des préjugés. Le smartphone, on l'utilise tous, constamment, tous les jours. Pour réserver un train et donc pour voyager, prendre un avion, mais également pour payer au restaurant, également pour nous guider. Aujourd'hui, nous utilisons énormément Waze à titre d'exemple pour se rendre à un lieu ou encore pour consulter un menu. Alors pourquoi pas aujourd'hui ouvrir nos portes avec notre smartphone? Très rapidement, Apix, c'est quoi? C'est une solution d'interphonie et de contrôle d'accès 100% digital qui repose sur 80% de logiciels et 20% de matériel, ce qui engendre nécessairement moins de panne, plus de souplesse et d'évolutivité. Au-delà de ça, on est compatible avec tous les types d'accès, que ça soit une porte ventouse, gâche, mais également portail, ascenseur ou portillon. C'est également pensé pour tous les utilisateurs et gestionnaires, qu'il s'agisse du visiteur qui va pouvoir scanner le QR code directement sur la plaque, le résident qui va pouvoir répondre à ce visiteur et enclencher l'ouverture de porte, et les gestionnaires derrière qui ont vraiment un outil dédié à la gestion et à l'ouverture des portes via nos applications. Concernant les préjugés rapidement évoqués tout à l'heure, il en ressort certains. Le premier, tout le monde n'a pas de smartphone. C'est une réalité, même si en 2024, 91% de la population française âgée de plus de 12 ans possède un smartphone. Ces personnes-là peuvent utiliser notre solution, qu'il s'agisse du visiteur pour joindre le résident ou le résident pour ouvrir les portes via nos applications. Mais bien sûr, chez Apix, on a pensé à tout et on permet également d'ouvrir les portes et de réceptionner les appels sur des téléphones portables ou téléphones fixes. Le cas concret, un visiteur appelle un résident, le résident n'a pas de smartphone, donc ne recevrait pas l'appel sur son téléphone. On permet aujourd'hui de réceptionner cet appel-là sur un téléphone fixe. Et le résident, en appuyant 2 fois sur étoile, pourra très bien ouvrir la porte au visiteur. Et là, vous allez me dire, le résident qui n'est pas équipé, comment il entre dans son immeuble? Là aussi, nous venons en parallèle du badge, le badge qui est toujours déployé sur les résidences où Apix est utilisé. Donc cette solution-là permet également d'accéder à ce logement. Ici, l'idée concrète est que l'innovation, elle n'efface rien, elle enrichit ici le monde de l'interphonie et du contrôle d'accès. Bien sûr, la question des personnes âgées, qui est étroitement liée à l'utilisation du smartphone, mais qui est vraiment une question qui revient régulièrement, notamment avec nos clients bailleurs sociaux qui ont une population assez large et donc dans l'idée de pouvoir répondre à leurs besoins aussi, nous avons fait en sorte de faire évoluer notre solution. Tout d'abord, les personnes âgées aujourd'hui sont connectées. C'est un fait et notamment depuis le Covid, l'utilisation du smartphone
C'est accéléré pour cette personne-là pour maintenir le lien avec leurs proches, que ce soit pour un FaceTime, avec WhatsApp, pour envoyer des photos sur les groupes de famille. Une personne âgée utilise aussi régulièrement son smartphone. Comme évoqué précédemment, pour celles qui encore ne seraient pas équipées, nous avons notre mode Light qui est le mode alternatif et qui permet de réceptionner l'appel du visiteur directement sur le téléphone fixe, où là la personne va pouvoir, si elle souhaite ouvrir la porte, appuyer sur la touche étoile et enclencher l'ouverture de porte pour le visiteur. Mais avec Apix, on est allé plus loin puisqu'on a conçu une solution qui répond à un besoin également en perte de mobilité. Une personne qui est en fauteuil roulant, une personne qui est alitée et qui ne pourrait pas aller répondre au moniteur qui se trouve dans son appartement. Là, avec notre solution, via nos applications qu'on retrouve sur smartphone, mais également tablette, la personne va pouvoir répondre à l'appel, ouvrir la porte ou de peu importe où elle se trouve finalement dans son logement. Donc l'idée est vraiment d'améliorer là encore l'accessibilité et de pouvoir ouvrir les portes comme c'est indiqué pour les proches ou pour les soignants aussi. Voilà, donc ces choses-là on le fait. On équipe aujourd'hui des résidences seniors qui sont 100% seniors avec donc un public âgé et la solution fonctionne très bien puisqu'elle permet de proposer de nouveaux services via nos applications. Le troisième préjugé qu'on entend également, le QR code, ce n'est pas intuitif. Comme si le QR code venait d'apparaître dans nos vies avec Apix. Et pourtant, c'est bien un réflexe déjà ancré aujourd'hui dans notre quotidien, puisque le QR code est partout. Dans une journée, on y est confronté à de nombreuses reprises. Tout d'abord, celui qu'on connaît le plus parce qu'on s'y rend assez régulièrement, c'est celui du restaurant où nous scannons pour accéder au menu, voire aujourd'hui également pour payer l'addition depuis notre téléphone. Le QR code, on le retrouve également pour voyager via un billet de train, via un billet d'avion. Aujourd'hui, moi la première, quand je suis venue ici pour le salon, je n'ai rien imprimé et j'ai tout fait depuis mon téléphone. Donc là aussi, l'utilisation du téléphone est ancrée dans nos habitudes en termes de voyage. Là, on utilise aussi le QR code et des tickets de réservation pour nos concerts, nos loisirs de manière plus large, où un concert, un théâtre, tout se retrouve sur nos téléphones. Et pour payer instantanément ou via les applications Lydia, Wero ou PayPal, là encore, le téléphone utilisé et de manière plus large, on retrouve aujourd'hui la carte bleue directement sur notre smartphone. Donc finalement, le réflexe du téléphone, il est déjà ancré par des millions de personnes. Et aujourd'hui, si on scanne un QR code pour accéder à un menu, pourquoi on ne pourrait pas scanner un QR code pour ouvrir une porte? Sachant, et il y a des avantages à cela à travers notre solution, vous l'avez compris, le QR code remplace la platine à défilement. Donc moins de risques de panne, moins de dégradation, un accès qui reste disponible en continu, sans période d'exclusion liée aux éventuelles réparations d'une solution traditionnelle. Également, on a fait en sorte d'avoir un QR code qui reste lisible, même en cas de dégradation, puisque jusqu'à 30% de dégradation du QR code, ce dernier reste lisible et donc opérationnel à la fois pour accéder à l'annuaire ou encore ouvrir les portes de la résidence. Ce qu'on entend aussi est que la solution n'est pas adaptée à tout le monde. Alors là, ça vient rejoindre un peu ce que j'ai pu avancer par rapport aux personnes âgées où effectivement on a développé des outils et donc ce mode light qui permet une utilisation pour les personnes non équipées de smartphone. Mais au-delà de ça, on est allé plus loin
et on a conçu un produit qui soit utilisé par les personnes aveugles ou malvoyantes. Puisque vous le voyez, on a du braille sur notre plaque. Le braille qui vient transcrire toutes les informations qui y figurent et qui permet à une personne aveugle de pouvoir utiliser à la fois l'interphonie, donc de joindre un résident, et également pour le visiteur ou le résident d'utiliser nos applications, puisqu'on a développé naturellement nos applications Apix avec les outils que les personnes aveugles et malvoyantes utilisent quotidiennement sur leur smartphone, avec une dictée vocale en fait qui permet de transcrire toutes les informations et de pouvoir utiliser notre solution comme ils utilisent tous les jours leur smartphone. Également en termes d'accès PMR, et on en a un peu parlé pour les personnes à mobilité réduite, de permettre via ce QR code de pouvoir mettre par exemple un QR code avant une rampe qui permettrait d'accéder à l'interphone. Là, en amont de cette rampe, on vient mettre un petit QR code pour faciliter le parcours à la personne à mobilité réduite. Donc finalement, pourquoi Apix c'est bien aujourd'hui? Puisqu'elle vient améliorer l'accessibilité au bâtiment avec une solution qui s'adresse à tous, sans distinction d'âge, de capacité ou de situation. Voilà, pour nous, l'accessibilité n'est vraiment pas une valeur ajoutée. Ça fait réellement partie de notre ADN et on a conçu ce produit pour venir répondre au plus grand nombre et au plus grand cas d'usage. Également, on reste sur de l'interphonie et de contrôle d'accès. Donc, on a voulu un produit qui soit facile, qui soit simple d'utilisation. Donc, le but étant d'avoir un QR code qui fait bien partie aujourd'hui de notre quotidien et de différents usages. Le QR code, il est à scanner. L'appel s'enclenche entre le résident et le visiteur. Le résident répond à cet appel et décide depuis l'interface de cet appel de pouvoir ouvrir ou non la porte au visiteur. Et enfin, c'est sécurisé puisqu'on vient renforcer ici le contrôle d'accès avec une utilisation moindre des badges. On sait que les badges, il y a un enjeu à aujourd'hui les diminuer, puisque les badges sont copiés, les badges sont donnés à droite, à gauche, et comme les digicodes avec des codes qui ne sont pas changés, et c'est une porte ouverte finalement à l'ensemble des résidences. Nous, l'idée est de venir contrôler et sécuriser les accès aux résidences avec notre solution et une gestion simple mais maîtrisée des accès, que ce soit pour les locataires ou pour les gestionnaires utilisateurs aussi de notre solution. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.